Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cory. Je suis coach sportif, diplômée d'état et diététicienne. C'est parti pour la 3e séance du challenge. Je vous laisse vous mettre sur les genoux et on va commencer par s'échauffer. On va faire des battements avec les bras de l'horizontale jusqu'en haut et on va réaliser ce petit mouvement pendant 45 secondes. On va donc partir pour commencer sur 3 exercices d'échauffement. Celui-là plus 2 autres supplémentaires avant de se lancer sur le corps de la séance. Donc bras avec aussi un peu de dorsaux aujourd'hui. J'espère que ça va, que vous n'avez pas trop de courbatures des autres jours. Je le répète, si jamais c'est trop compliqué pour vous de tenir toutes les séances, les 7 séances de suite, n'hésitez pas à mettre des jours de repos entre. On n'est pas obligé de tout faire si c'est trop d'un coup pour commencer. Allez, encore quelques petites secondes, on continue le mouvement. Vous voyez, c'est assez léger, c'est quelque chose qu'on fait délicatement. Super, on repose. On prend 15 petites secondes de récupération avant de faire ce coup-ci des mouvements donc en forme papillon. On met les bras tendus vers l'horizontale aussi, mais vers l'extérieur, et on va venir rabattre devant comme si vous aviez des grandes ailes qu'on vient déployer et refermer. Allez, ici aussi on est parti pour 45 secondes. Donc je disais, n'hésitez pas à prendre des jours de récupération si jamais c'est trop d'un coup pour vous. Toujours pareil pour cette séance, si vous avez besoin d'un peu plus de récupération, vous pouvez faire des pauses un peu plus longues. Donc dans ce cas-là, réduire le temps d'exercice en vous arrêtant un peu plus tôt avant le pop afin d'avoir un peu plus de temps de repos. Allez, encore quelques secondes sur cette même dynamique, c'est super. On essaye de rester assez gainé, de commencer déjà à rentrer le ventre, à activer les abdos profonds et on relâche délicatement. Vous pouvez en profiter pour un peu détendre les muscles, bouger les épaules, tourner un petit peu la tête si vous avez besoin ou ressentir l'envie pour mettre le corps en mouvement, sentir, lui faire comprendre qu'il va travailler. Et on y va. Donc là on a les coudes bien collés au flanc et on va venir écarter et serrer sans du coup trop s'éloigner. On fait des abductions, ça vient venir réchauffer et échauffer toute la partie des épaules, donc tous les muscles, la coiffe des rotateurs, les petits muscles stabilisateurs. Ça permet d'éviter d'avoir des fois quelques douleurs sur les exercices qui suivent et d'être plutôt prête pour la séance. Donc vous réalisez ce mouvement un peu dynamique mais tout en contrôlant, et là aussi on se concentre bien sur le ressenti. Allez, encore quelques secondes et ça va être terminé. Ok, super. On relâche 15 secondes de repos et on est parti. Donc je vous laisse vous asseoir sur les fesses. On va venir mettre les mains en arrière et on va réaliser des dips au sol. Pour la position des mains, c'est comme vous le souhaitez. Moi, j'ai les doigts qui regardent vers l'intérieur, vers mes talons, mais il y en a qui sont plus à l'aise, les bras dans l'autre sens ou même les doigts vers l'extérieur. Sur le côté, ça évite d'avoir trop de douleur au poignet. Ici, vous trouvez la position dans laquelle vous sentez assez confortable et surtout dans laquelle vous sentez que ça travaille à l'arrière des bras. C'est le triceps qui va venir se réchauffer. Normalement, on le sent assez rapidement. On contrôle la descente, on essaye de pousser fort dans la montée. On garde un ventre assez gainé. Une respiration tranquillement. On inspire quand ça descend, on pousse quand ça souffle. Comme c'est des mouvements qui sont assez rapides et répétés, on peut faire des fois une respiration pour 2 mouvements parce que c'est compliqué de vraiment caler sa respiration. Ok, récupération. On prend le temps ici de détendre les bras à chaque fois. Vous pouvez un peu vous étirer si vous avez l'impression de manquer encore de mobilité en ce début de séance. En tout cas, je vous conseille pendant vos temps de repos de ne pas vous appuyer sur vos bras. On y va pour des petites pompes, donc sur les genoux. Ici, l'important c'est de rester bien gainé, le dos droit aligné avec le bassin. Essayez de vous dire qu'on essaye de mettre la poitrine qui va vers l'avant. Ce que je vous conseille et ce que je vous propose, c'est de réaliser 3 pompes avec les coudes le long du corps, puis 3 pompes, les coudes plus écartés. Là on voit que je suis en position plutôt écartée, on vient plutôt travailler dans les pectoraux. J'en ai fait 3, je viens resserrer, changer la position de ma main et faire 3 pompes à nouveau, mais avec les coudes plutôt vers l'intérieur. C'est des fois des pompes qui sont plus dures parce que c'est le triceps qui prend l'avantage et c'est un muscle un peu plus petit, donc c'est un peu plus compliqué de développer de la
force musculaire. Bien sûr, ici c'est selon votre niveau. Ok, récupération. Donc n'hésitez pas à vous arrêter, ne pas aller trop bas en amplitude si jamais c'est compliqué pour vous. On passe désormais en gainage sur les coudes. Sachez que quand on est en gainage, il y a vraiment tout qui travaille. Ici, on s'en sert pour continuer de renforcer un petit peu dans les épaules. Quand on les a bien travaillées, elles peuvent venir être douloureuses. On en profite aussi pour réveiller tout ce qui est la partie dorsale, le dos, mais également du coup ventral. Les abdominaux sont bien sûr engagés dans le gainage. C'est un exercice et une séance qui peut être très intéressante si vous avez des douleurs dorsales, si vous avez des problèmes de posture ou même des fois un déséquilibre bas du corps, haut du corps. Donc voilà, allez, courage encore quelques secondes. On y est presque ici, ça devient trop compliqué, on se remet à poser les genoux au sol, sinon on tient 3, 2, 1 et on vient tout déposer, super. On va maintenant se mettre en position, donc on appelle ça parfois du dauphin. Ça va être comme un gainage mais avec les fesses très vers le haut. Et là ce qui est important c'est d'essayer d'avoir les épaules assez alignées un petit peu avec les coudes. Enfin vraiment on sent qu'on fait une pyramide pour avoir du poids sur l'avant du corps, donc sur les bras, les épaules. Et comme ça continue de chauffer dans les membres supérieurs. C'est une position qui peut être pour certains plus confortable que du gainage classique et pour certains plutôt très compliqué, surtout après certaines pompes. Donc vous voyez comment vous le ressentez. Si jamais c'est la souplesse qui pêche, vous pouvez légèrement fléchir les genoux, comme ça évite que ça tire trop dans la chaîne postérieure des jambes, que ce soit les ischios, les fessiers ou autres. Allez, courage, encore quelques secondes. Allez, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien, on souffle, on prend le temps et vous allez pouvoir vous allonger sur le ventre. Dans cette posture, on va réaliser comme des tractions mais au sol sur le ventre. Donc vous allez tendre les bras puis tirer comme si vous faisiez une traction en gardant toujours le buste relevé. Si possible, les jambes, enfin les pieds et le début des cuisses aussi relevés et à peu près entre serrés ou largeur des épaules. Si jamais vous pouvez, comme je viens de faire, le front au sol et venir se redresser quand on tire. Allez, et sinon on trouve son petit rythme, on trouve son équilibre, c'est un mouvement qu'il faut comprendre et après vous arriverez à le répéter plus facilement. Même si vous faites cette séance plusieurs fois, vous serez plus à l'aise ensuite. Là où ça tire bien, c'est quand même quand on a tout de tendu parce qu'on a un gros levier et ensuite on vient mettre une contraction volontaire à la tirer. Ici aussi, bras tendus, on inspire, bras fléchis, j'expire. Ok, on fait la récupération. Pour la suite, on reste dans la même position et on va venir redresser et les jambes et les bras en arrière comme si on faisait une petite corbeille, une petite bassine. On vient tout redresser, on essaye un petit peu légèrement de relever le buste et donc de cambrer un petit peu le dos. Les pieds se lèvent aussi, on peut les écarter largeur des épaules, du bassin et on tient dans cette position. C'est une contraction isométrique dans la durée. On essaye de bien respirer. Allez, c'est des mouvements doux, on prend le temps, des ressentis. Encore quelques secondes, courage, courage, c'est super. Pour certains, vous pouvez avoir des petites douleurs à l'os des hanches. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre un tapis un peu plus confortable ou des petits coussins. On repose. Génial. Allez, on souffle bien, on va rester dans la même position. On y est presque, la fin de la séance approche. Pour cette fois-ci, on est tout redressé et on va venir écarter et serrer. Là aussi, c'est un mouvement qui est contrôlé. On vient bien ressentir quand on écarte, on essaye de garder les jambes assez hautes et de ne pas venir rebaisser les pointes de pied vers le sol. Même chose pour les bras, si possible, on essaye de rester assez haut, plutôt aligné vers les yeux, voire même les oreilles. On essaye de ne pas s'affaisser. C'est le dernier exercice dans cette posture. Donc courage, on tient bon, on sait que 45 secondes, mine de rien ça peut passer assez rapidement. Après ça, vous n'êtes plus que sur les 2 derniers exercices. Allez, courage, courage.
Pensez à souffler, à bien respirer profondément. Ok, on relâche tout ça et on va pouvoir se redresser ensuite, mais histoire de relâcher un petit peu les bras. Et puis on reprendra une petite posture du cobra ensuite. Ok, je vous laisse regarder comme sur la vidéo. On va venir se tendre et de là on va venir faire des flexions. On fléchit les coudes pour venir aussi travailler dans les triceps et terminer les bras. Donc là, vous inquiétez pas, on tend les bras à la manière et selon votre mobilité, vos articulations, votre souplesse. Et on répète le mouvement. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est de contrôler la descente aussi. C'est une forme de contraction un petit peu excentrique et c'est là où on permet aussi de développer une certaine force musculaire. Allez, je souffle quand ça monte, j'inspire quand ça descend et on continue. On se tient bien droite. Ça peut être aussi un exercice qui, mine de rien, peut-être qu'on ne pense pas à première vue, mais qui vient soulager le dos et surtout le bas du dos. Super, on va se préparer pour le dernier exercice de cette séance. Pas le plus simple, parfois le plus technique. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, je vais vous proposer de faire des pompes sur les genoux, comme au début de la séance. Le but ici, c'est de se mettre comme en position dolphin, mais sur les mains. De vraiment faire une pyramide avec les fesses hautes et de venir faire des pompes en essayant de se dire c'est plutôt mon front, le haut de ma tête qui doit venir toucher le sol. C'est des pompes qui viennent travailler aussi ici les épaules, les trapèzes par la force et le poids du corps qui est plus important. Donc c'est loin d'être le plus simple et des fois par aussi manque de souplesse ou de visuel sur notre posture ou même les bras ou les pieds qui glissent, on a tendance un peu à dénaturer la posture. Il n'y a pas de risque de se blesser, c'est plus si on a une faiblesse musculaire à ce moment-là, on va moins travailler. Et voilà, c'est super, c'est maintenant l'heure de peut-être faire quelques étirements. Non pas pour diminuer les courbatures, mais pour prendre le temps de gagner un petit peu en mobilité, en souplesse, en flexibilité. On peut venir étirer un petit peu comme je fais ici, les épaules, les dorsaux, et là on vient s'asseoir sur les talons, on relâche le haut du corps. Ça fait vraiment du bien pour tout ce qui est la chaîne dorsale et éviter les petites douleurs du quotidien et aussi prendre le temps de faire un retour au calme. Et voilà, c'était la 3e séance de ce programme. J'espère que ça vous a plu et on se dit à demain pour une nouvelle séance ensemble.